Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur J'ai choisi Jésus. Alors, je mets déjà ces moments entre les mains du Seigneur, je vais prier. Merci Seigneur encore pour ce temps de partage. Yahweh, sois béni encore parce que c'est toi qui permets que je me présente encore devant ton peuple, Seigneur, devant le monde. Je te rends grâce et je te bénis encore pour la parole que tu vas apporter. Je te bénis encore, Seigneur, parce que tu vas encore toucher un cœur, mon Dieu, mon roi. Tu vas parler à un cœur, Père éternel. Tu vas délivrer un cœur par ta parole, car ta parole, elle délivre. Merci pour la continuité, Yahweh, de ce partage. Merci de m'accompagner, que moi, je puisse vraiment me mettre de côté et que toi seul, tu sois encore celui qui conduit ces moments par ta grâce. Et je bénis chaque personne qui vient ici, au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour. J'aimerais en fait continuer un petit peu sur la lancée. La dernière vidéo qui a été postée, c'est celle qui parle du Cantique de Marie. Et quand vous suivez un petit peu tout cela, vous allez constater que entre la naissance miraculeuse de Jésus et le Cantique de Marie, il y a un lien. Et donc, je vais continuer dans cette lancée. Donc, avant la dernière vidéo, vous avez eu la naissance miraculeuse de Jésus. Donc là où j'explique un petit peu comment l'ange Gabriel vient annoncer la naissance de Jésus. Et après, j'ai pris la partie du Cantique de Marie où elle magnifie le Seigneur, elle bénit le Seigneur, elle fait, elle est dans la joie, elle se rend compte que Dieu s'est rappelé d'elle par rapport à sa bassesse, par rapport à son ventre, et qu'elle allait être une femme bénie, et ainsi de suite. Alors du coup, on va continuer ici sur la naissance de Jésus à Bethléem. Donc le but ici de cette chaîne J'ai choisi Jésus, c'est pour vous amener vraiment à comprendre qui est Jésus, voir aussi son enfance, qu'est-ce qui s'est passé, donc son baptême aussi, parce que Jésus a été baptisé, il a été présenté au temple, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc du coup, nous allons reprendre la lecture ici sur Luc chapitre 2, au verset 1, on va prendre la lecture, donc soyez attentifs. Voilà, je lis la parole. Naissance de Jésus à Bethléem. En ces jours-là fut publié un édit par César Auguste pour que tout le monde se fasse enregistrer. Ce premier enregistrement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ainsi tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour Bethléem. Excusez-moi, je revois tout ça. Ainsi tous allaient se faire enregistrer chacun dans sa ville, et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte pendant qu'il était là. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors, vous savez très bien que la crèche, en fait, en général, c'est une mangeoire. C'est une mangeoire à moutons. Donc, comme il n'y avait pas de place, à l'hôtel, ils se sont retrouvés dans cette crèche, en fait, dans une mangeoire à moutons, plus précisément. Alors, j'aimerais vraiment que vous fassiez les liens avec les précédentes vidéos, où vous allez voir que, voilà, il y a une continuité. Parce que si vous écoutez les vidéos un peu dans le désordre, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, sur cette vidéo-là, je vais bien sûr mettre 2, parce que vu qu'il y a 1, il y aura 2, et ainsi de suite. Donc, je reprends la lecture sur l'ange du Seigneur annonce la naissance de Jésus. Donc, quand vous allez revenir sur les anciennes vidéos, vous allez bien remarquer qu'il y a l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus, qu'on a lu. On a lu la naissance miraculeuse de Jésus, d'accord?
On a lu aussi le Cantique de Marie. Donc, parce qu'ici, je vais seulement vous parler de Marie, hein, parce qu'il y a aussi la partie d'Élisabeth, qui est Jean, qui naît aussi en même temps. Mais ce n'est pas ça que j'aimerais que vous compreniez. Après, on finit cela et puis on arrive à la naissance de Jésus à Bethléem. Mais entre-temps, on a le Cantique de Zacharie aussi. Zacharie qui était le père de Jean. Jean qui baptisait dans le désert, qui criait dans le désert. Et donc, du coup, l'ange du Seigneur annonce la naissance de Jésus. Donc nous continuons la lecture. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui couchaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici l'ange du Seigneur survint vers eux et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande peur. Mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez le petit enfant émailloté et couché dans une crèche. Et aussitôt, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant « Gloire soit à Dieu dans les cieux très hauts, que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. » Est-ce que vous comprenez ce verset? C'est le verset chapitre 2 de Luc au verset 13. Et bientôt, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, c'est-à-dire que une armée du ciel s'est mise à louer, en louant Dieu, en disant gloire soit rendue dans les lieux très hauts, que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. J'espère que vous comprenez cette parole. Jésus est le sauveur du monde. Jésus, c'est lui qui vient sauver le monde. Vous comprenez ça ou pas? Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à envoyer des mails. N'hésitez pas de me contacter s'il faut pour que nous puissions échanger. Oh là là, la parole. Bon. Je relis encore. Et aussitôt il se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes louant Dieu en disant « Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. » Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une armée des célestes, des anges qui sont venus, une armée céleste, une armée des cieux qui est venue louer en ce moment-là. Parce que Jésus est un roi. C'est le grand roi. C'est le roi des rois. Alors, les bergers de Bethléem. On continue au verset 15 du chapitre 2. Et il arriva lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent donc en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans une crèche. Après l'avoir vu, ils divulguèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait soigneusement toutes ces choses et les repassait dans son esprit. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'est-à-dire que Marie, je ne pense pas qu'elle s'était rendue compte du degré de l'événement qui se passe à ce moment-là. Elle voit des choses miraculeuses, parce que le miracle de Marie est continuel. Le miracle de Marie, elle est continuelle. C'est-à-dire qu'au moment où l'ange vient l'annoncer qu'elle va être enceinte, alors que elle n'a jamais eu de rapport avec un homme et qu'elle est vierge, et que cet enfant puisse naître, et qu'une fois que cet enfant naît, il arrive encore que le miracle est continuel dans la vie de cette femme qui observe les choses qui est complètement étrangère, parce que ici on se rend compte que Marie, on a juste prêté son ventre,
Et que, c'est-à-dire qu'on a seulement prêté son ventre, en fait. Vous voyez, c'est un peu l'image des personnes qui ne peuvent pas enfanter, qui vont prendre, une autre maman, une maman porteuse, en fait. Voilà, c'est ça le mot. Merci Seigneur. Marie étant une maman porteuse, elle a porté le grand roi. Et donc, tout ce qui se passe autour d'elle, ça doit la dépasser. En fait, ça la dépasse. Ça dépasse l'entendement de cette jeune dame, de ces jeunes filles, parce que je ne sais même pas à quel âge elle avait, mais je pense qu'elle était jeune, de voir tout ce qui se passe autour. Donc tout ça, ça la fait réfléchir. Elle se dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? À un moment donné, je pense qu'elle a même dû se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que j'ai dit oui? Enfin, des réflexions d'homme en fait. Alors, Jésus circoncis est présenté au peuple de Jérusalem. Donc, nous sommes ici toujours dans le chapitre, dans Luc 2, d'accord? Chapitre 2 au verset 21. Jésus circoncis est présenté au temple de Jérusalem. Et quand les 8 jours furent accomplis, pour circoncis l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de la purification de Marie furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera appelé consacré du Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen, 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 amen. Donc vous voyez que après les 8 jours de la naissance de Jésus, il fallait le circoncire. Hein? Il fallait qu'on le circoncie. C'était comme ça, c'était la loi des Juifs à l'époque. Bon, aujourd'hui encore on le fait. Hein? Chez nous aussi en Afrique, on circoncie toujours les enfants, ainsi de suite. Donc voilà. Donc vous voyez bien, ici c'est vraiment pour vous montrer un petit peu l'évolution de Jésus. C'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé. On vous parle toujours d'un Jésus qui est juste bébé, qui n'a rien fait, qui n'est pas allé... Enfin, on ne le parle pas et on ne vous fait pas lire la Bible. Alors, encore une fois, je vous conseille de lire la Bible, les bien-aimés. Lisons la Bible. Lisons la Bible. C'est important de lire la Bible. Lisons la Bible, les bien-aimés. Alors, on va quand même continuer encore un petit peu la lecture, comme ça vous laissera aussi un petit peu le temps de réfléchir là-dessus. Donc, nous allons partir sur les prophéties de Siméon. Alors, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Si vous voulez, c'est la continuité. C'est la continuité de Jésus circoncis et présenté au temple de Jérusalem. Vous allez comprendre quand je vais lire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit qui était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Jésus pour accomplir son égard, ce qu'ordonnait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Seigneur, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lesquels tu as préparés devant la face de tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et pour être la gloire de son peuple d'Israël. » Et Joseph et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Siméon les bénit et dit, « Marie, sa mère, voici cet enfant est établi pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël et pour être un signe qui provoquera la contradiction en sorte que les pensées de beaucoup de cœurs seront découvertes. Et pour toi, une épée te transpercera l'âme. » Quelle belle parole. Quelle belle parole. Ça dit que ce monsieur Siméon avait reçu du Saint-Esprit, c'est un homme pieux, avait reçu avait reçu aussi par l'Esprit que
Avant de mourir, il fallait qu'il voie cet enfant, ce sauveur. Donc là, il est en train d'exclamer, il est en train d'exprimer toute cette parole qui ressort dans son cœur. Ce qu'on appelle ici des prophéties de Siméon. Vous savez, ce sont des gens qui lancent des paroles qui ne viennent pas forcément d'eux, mais qui viennent du Seigneur dans l'esprit, dans la prière, en fait. Après, voilà. Et du coup, il exprime toutes ces choses. Moi, je voudrais ici que vous vous intéressiez au verset 31. Non, au verset 30, à partir du verset 30, quand il dit « Car mes yeux ont vu ton salut, lesquels tu as préparé devant la face de tous les peuples. La lumière pour éclairer les nations et pour être la gloire de ton peuple d'Israël. » Et Joseph et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est établi pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël, et pour être un signe qui provoquera la contradiction, en sorte que les pensées de beaucoup de cœurs seront découvertes, et pour toi une épée te transpercera l'âme. » Hein? Est-ce que vous comprenez un petit peu cela? C'est des paroles qui sont très fortes. Et il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Panuel, de la tribu d'Asser, qui était déjà avancée en âge et qui avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Restée veuve et âgée d'environ 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans les prières. Étant arrivée à cette heure, elle louait aussi Dieu et parlait de lui à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de toute la manifestation qu'il pouvait avoir à cause de cet enfant Jésus? Jésus n'est pas seulement né pour être dans une crèche. Il y a tout un mystère autour de Jésus. Il y a toute une vie autour de Jésus. Il y a toute une atmosphère autour de Jésus. Autour de Jésus, il y a le feu. Autour de Jésus, il y a ce petit enfant, mais qui est grand en étant petit. Ah là là, j'espère que vous allez comprendre ce feu qui m'habite. Non mais est-ce que vous comprenez? J'aimerais, Seigneur, Papa, c'est toi qui me pousse à faire ce que je fais là. La force que j'ai, Yahweh, de parler de toi, c'est pas par mes propres forces. C'est parce que c'est toi qui me portes. Tu me portes, mon Dieu, mon roi. Tu me portes comme une maman oiseau qui porte ses enfants sur un nid. Oh, Père éternel, c'est toi qui parles, c'est toi qui touches, c'est toi qui parles à tes enfants, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui les amènes à toi. C'est toi qui les caresses, mon Dieu, mon roi. Yeshua, parle encore à un cœur. Parle encore à un enfant qui te cherche. Parle encore à un homme, à une femme qui pleure. Parle encore à un homme et une femme qui se lamentent. Parle encore, Yahweh, à une femme, un homme, une jeune fille qui est au bord, qui te cherche dans les lamentations et les pleurs, qui est malade. Oh Dieu de gloire, tu es vivant, tu es grand. Est-ce que vous comprenez la grandeur de cet homme? Est-ce que vous comprenez la grandeur de ce bébé qu'on vous présente ici et là? Mais on ne vous dit pas exactement quel est le mystère de cet enfant Jésus, la vie de cet enfant Jésus, la résurrection de cet enfant Jésus. Comme la prophétie de Siméon, voici cet enfant est établi pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël, et pour être un signe qui provoquera la contradiction, en sorte que les pensées de beaucoup de cœurs seront découvertes, et pour toi, une épée te transpercera l'âme. Ah là là, ah là là, ouh là 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 là, les bien-aimés. Et quand ils eurent accompli tout ce qui est ordonné par la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Jésus retourne à Nazareth. Après Anne qui témoigne, après
la prophétie de Siméon et Anne qui témoignent en étant au temple quand ils ont vu l'enfant Jésus. Après tout cela, ils retournent. Ils retournent à Jérusalem, à Nazareth plutôt. Donc je vais vous laisser là d'abord sur ces 20 minutes de tout ce que je vous ai encore donné. Et c'est la deuxième partie. On va revenir à la troisième partie après, quand Jésus est au temple, quand il grandit maintenant un petit peu dans l'adolescence. Ça va être la suite. Donc du coup, je vous laisse encore avec cette parole. Je prie que je prie que toi qui vas écouter, tu sois touché. Je bénis ta famille, je bénis ta vie, je bénis ce moment où tu vas te retrouver à écouter cette voix, cette parole en fait. Que tu sois fortifié, apaisé et que tu puisses être englobé de l'amour de Dieu, parce que Dieu est là d'abord pour nous aimer, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait, sache que Dieu te pardonne tant que tu viens devant lui avec un esprit de repentance, avec un esprit de sincérité. Il t'ouvre toujours les bras. Soyez bénis encore, que Dieu vous accompagne.